aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale sur stretcher, comment stretcher ses oreilles. C'est un petit guide vite fait que je vais faire. Je vais parler de plusieurs choses. Moi j'ai déjà stretché mes oreilles. Je suis rendu à 0,0 gauge, qui est en millimètre 9 mm. Donc c'est quand même. Premièrement, je vais vous parler de comment stretcher. Évidemment, on peut acheter des tapers, on appelle ça comme ça en anglais. On peut appeler ça aussi des écarteurs ou des expanders. Moi, j'ai commencé avec des 8 gauge. Des 8 gauge, donc 3 mm. C'est pas conseillé, c'est conseillé de commencer environ à 14 gauge, qui est 1,5 mm. C'est un petit peu plus haut que le trou normal. Puis des 8 gauge, c'est gros comme ça. Donc c'est vraiment quand même assez petit. Mais pour le premier step, c'est quand même assez gros. Si ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal un peu. Ça tire. Les trucs que je peux vous donner si vous voulez commencer à stretcher, c'est premièrement c'est avec le tapers, comme que je vais vous montrer. Il y en a beaucoup qui le font soit dans le bain, dans l'eau chaude, ou en dessous de la douche. Il y en a qui mettent de l'huile. Il y en a qui essayent, comme je disais, sous la douche, ou avec juste des barbouillettes mouillées, chaudes, sur l'oreille. Ça peut marcher, c'est différent. Chaque personne a une peau différente, un lobe d'oreille différent. Donc pour moi, je l'ai fait sous la douche. Sous la douche chaude, évidemment. Le size que ça revient pas. Il y en a beaucoup qui parlent de 0,0 gauge. Il y en a d'autres qui disent après 0,0 gauge, ça referme plus. Il y en a d'autres qui disent que c'est après. Je sais pas comment dire ça en français. Mais c'est une demi-inch. Donc c'est 12 mm. C'est pour ça, je sais pas. Moi, c'est 0,0. Puis je suis arrivé au point que je voulais, en fond. Donc je penserais pas de grandir encore. Mais comme je dis, il y en a qui disent que ça dépend aussi de la peau de la personne. Ça dépend de chaque lobe d'oreille. Ouais, c'est ça. Il y en a. Moi, je dis 0,0, c'est quand même. Tu sais, c'est gros comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est quand même pas super gros, puis pas super petit. Donc, moi, je trouve que c'est un bon size. C'est pour ça que j'arrête là. Je vois pas plus gros. Mais bon, il y en a qui vont beaucoup plus gros. Il y en a qui vont jusqu'à 25 mm. Juste pour vous faire une idée, j'ai ici la charte des sizes. Donc ça commence à peu près à 14 gauge. Ça c'est 1,5 mm. Après ça, ça skip tout le temps d'environ deux chiffres. Puis une chose, c'est plus le chiffre est petit, plus que ça va être gros. Donc un 12 gauge, c'est plus gros qu'un 14 gauge. 12 gauge, c'est 2 mm. 10, c'est 2,5. 8, c'est 3 mm. 6 gauge, c'est 4. 4 gauge, c'est 5 mm. 2 gauge, c'est 6 ou 7 mm. Là, je sais pas trop. 0 gauge, c'est 8 mm. 0,0 gauge, 9 mm. Il y a triple 0. Donc 3,0 gauge. 10 mm. 7 7/16 inch, c'est 11 mm, puis une demi-inch, c'est 12 mm, puis ça va encore beaucoup plus gros. Il y en a qui vont jusqu'à 25 mm et plus, donc ça c'est vraiment assez gros. Il y en a qui vont avec des trous comme gros comme ça, c'est vraiment. Je vais vous parler aussi, qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas skipper de size. Donc, tu commences, mettons, à 14 gauge, mais tu vas pas tout de suite à 10 gauge, tu vas 12. Tu vas 14, 12, 10, 8, etc. Parce que qu'est-ce que ça fait? Si tu skippes trop de size, tu peux déchirer dans ton trou ou avoir des micro-déchirures qu'on appelle, ou des blow-out. Ça peut être vraiment dangereux et très douloureux. Je l'ai parlé aussi. Ouais, de pas de skipper de size, c'est important. De bien nettoyer tout le temps les trous d'oreilles sous la douche ou autre.
Puis toujours attendre environ un mois avant d'augmenter de size. Un mois, minimum un mois. Parce que, encore là, surtout quand tu arrives d'un gros size, à partir de 4 gauge, ça devient, donc 5 mm, ça devient assez gros. Donc, tu as plus de chances de déchirer ou quoi que ce soit. C'est important d'attendre un mois minimum pour laisser le temps du trou de se former et tout. Le matériel. Il y a plusieurs types de matériel. Il y a acrylique, il y a silicone, il y a en bois, il y a en glace. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je suggère moi fortement, c'est l'acrylique. C'est le matériel le plus recommandé. C'est bien important de ne pas stretcher avec du silicone. Parce que qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut, quand tu le stretches, quand tu passes le tapers, ça peut arracher des petits morceaux de peau en dedans ton trou. Ça peut irriter, tu peux faire de l'infection, tu peux vraiment abîmer solide le trou. Donc c'est vraiment dangereux. Ouais, je l'ai parlé aussi, les double flare. Ça c'est quand même plus tard quand tu es rendu un plus gros size. Double flare c'est comme ça. C'est la grosseur du trou, c'est la barre au milieu, c'est pas ça ici. C'est pas qu'est-ce qui ressort du trou, ça a comme une petite bordure. C'est vraiment compliqué à mettre, il y a beaucoup de vidéos qui me montrent sur YouTube, mais là moi je peux pas enlever plus vous montrer parce que je viens de stretcher aujourd'hui, donc c'est une autre affaire aussi, c'est bien important de pas changer de plug quand c'est frais fait. T'attends peut-être une semaine ou deux avant de changer. Puis vous pouvez voir sur YouTube, le truc c'est de tirer un peu la peau pour que ça fasse une genre d'espace. Puis là de mettre le plug. Puis parce qu'il y a plusieurs techniques. Il y a aussi qui le mettent par en arrière. Je vais vous montrer aussi un stuff, une huile en fait, qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ça. C'est une très bonne huile. Ça s'appelle le Bio Oil. C'est une petite bouteille comme ça. C'est bon pour les vieillissements cutanés, la peau déshydratée, teint inégal, vergeture puis cicatrice. Moi je l'utilise beaucoup quand que je stretch. Je le mets, puis après ça je mets comme ça sur mon trou, puis je mets le tapers. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça l'aide à mieux cicatriser le trou. Ça l'aide aussi à avoir un plus beau lobe d'oreille, plus élastique aussi. J'ai remarqué depuis que j'en mets, ils viennent un peu plus élastiques. Donc c'est vraiment bon. Tu peux mettre ça aussi sur le tapers avant de l'étirer. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent de la vaseline. Ou il y en a qui mettent rien, qui font ça à sec. Mais moi je trouve toujours que c'est mieux de mettre de quoi avant. Tu sais, un lubrifiant, de la vaseline ou de l'huile comme ça. C'est quand même toujours bon. Je vais vous montrer aussi différents types de plugs. En fait, on a, comme je disais, les tapers. Comme ça. Ça, c'est un 8 gauge. Ça, on utilise ça pour vraiment pour stretcher. Il y en a qui le portent par après, juste pour décoration comme ça. Mais quand ça vient super gros, c'est lourd dans ton oreille, donc ça peut déformer ton trou. Il peut venir ovale. C'est pas vraiment recommandé de le porter, mais il y en a qui le font. Donc ça c'est les tapers ou les expanders. Il y en a aussi qui appellent ça comme ça. Ça donne un autre. C'est un 6 gauge. Un autre expanders que... la plupart de mes stretch, au début je les achetais dans des magasins style Ardennes ou des affaires comme ça pas loin de chez moi. Mais j'ai découvert un site, c'est Crazy Factory. Je pourrais mettre le lien dans la description si vous voulez. Il y a ça vient de, je pense, Thaïlande ou quelque chose comme ça, mais c'est des bons, il y en a beaucoup de sortes de plugs, il y a beaucoup de sizes différents. C'est pas super cher, il y en a à peut-être 3 piastres, c'est rare, c'est pas cheap, c'est du bon matériel, c'est neuf, tout. La seule fois, c'est quand vous commandez, faut que ça vient pas en paire, donc faut que tu commandes 2 fois le même article. J'ai ici, ça c'est un double flare.
en acrylique. C'est un 0 gauge. Donc le size que j'étais hier, que j'ai stretché aujourd'hui à 00. Donc ça c'est en double film, mais ça, vous le mettre, vous le dévissez, c'est comme ça. Vous le mettez, puis vous le revissez par après. Donc ça c'est un 0 gauge. J'en ai plusieurs en fait. Les autres sont vraiment hot. C'est un 0 gauge encore une fois. Mais ça c'est un plug, c'est pas un... Ça ici, en fait qu'est-ce que j'ai dans l'oreille, c'est un tunnel. C'est ceux qui sont vides que tu vois au travers. Parce que c'est vraiment comme un tunnel. Ceux qui sont fermés comme ça, c'est des plugs. Ça là il vraiment c'est comme un MP3 player. Encore une fois, je l'ai acheté sur Crazy Factory. J'ai aussi des plus petits sizes évidemment. J'ai des petits comme ça, je pense que ça c'est un 8 gauge. Donc ça je l'ai acheté dans le magasin pas trop loin de chez moi. Ça c'est un 2 gauge, je l'aime vraiment. Là j'en ai pas du baggy, mais c'est des détails de moi que je le trouvais vraiment cher. Mais je peux plus le porter, je suis rendu à 0 gauge. J'ai aussi les autres ça en silicone. C'est des double flare, des tunnels. Pis ça, qu'est-ce qui est fun, c'est que c'est vraiment mou. C'est un petit peu... mais sauf que c'est quand même dur à mettre. Il y a une technique spéciale, faut que tu le plies, pis c'est vraiment... C'est pas évident à mettre. C'est pour ça que moi, je n'achète plus en silicone. Premièrement, parce que c'est pas recommandé. Comme je disais tantôt, ça peut maganer le trou. Puis aussi parce que c'est dur à mettre. Puis, il y a des tapers que j'ai achetés sur eBay. Vraiment pas cher. Ça, c'est les sizes que je suis en ce moment. Des double 0 gauge. 0 gauge. Sont blancs, transparents en fait. Sont vraiment cool. C'est ça. Bon. Je vais faire un petit... Ça, c'est des tapers. Des expanders. Il y a plusieurs noms pour ça, mais... Des écarteurs, encore là en français. On a des tunnels. Double flare. J'ai pas de single flare. J'en ai pas encore. On a aussi... Pas trop long. Ça, ceux qui sont fermés comme ça, on appelle ça des plugs. Il y a aussi d'autres styles il y a aussi des spirales ou des cornes qu'on appelle aussi, mais j'en ai pas, j'ai jamais utilisé ça. Des spirales, c'est vraiment fait en spirale. Tu mets le petit bout en premier, puis tu vas juste tourner pour agrandir. J'en ai jamais utilisé, donc je peux pas vraiment vous conseiller, vous donner des conseils là-dessus. Encore une fois, c'est un tunnel, mais il est vraiment minuscule. C'est un... Je pense que c'est un 6 gauge. Puis c'est une étoile qui est au milieu, puis on voit, mais on voit pas vraiment à cause que c'est tout petit. On voit au travers, mais... Donc, c'est ça. S'il y a des questions des choses que vous demandez, si vous voulez savoir, vous pouvez commenter, je peux répondre, ou m'envoyer des messages, ou encore là, me suivre sur Twitter, ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous commencez à stretcher, c'était mon petit guide rapide pour donner quelques conseils à quoi faire, quoi pas faire. Donc si jamais vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous commencez à stretcher, liker, partager. Ça fait toujours du bien d'aider les autres à stretcher pour pas qu'il y ait des personnes qui stretchent n'importe comment avec n'importe quoi. Pour pas se blesser, en fait, aux oreilles. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo.